Stop au populisme démagogique. Aucun gouvernement n'avait osé, le Parlement de Strasbourg, ici même, l'a fait. À une majorité écrasante de 2/3 des voix, il a lancé la procédure exceptionnelle de sanction contre le gouvernement hongrois de Viktor Orban. Le pouvoir enivre, le pouvoir trop longtemps détenu sans contrepoids solide et sans opposition crédible, peut faire basculer les esprits les mieux trempés dans la tentation autoritaire. C'est ce qui se produit en Hongrie. Il y a 30 ans, Viktor Orban, nous l'avons connu comme le jeune héros de la lutte anticommuniste à Budapest. Hélas, il est maintenant dans son 4e mandat de Premier ministre, il ignore tous les garde-fous démocratiques, il place des hommes à lui partout, dans les fonctions publiques, soit, mais aussi dans l'économie, dans les médias, dans tous les tribunaux, y compris la Cour suprême, dans les universités, etc. Il entretient une campagne aux accents antisémites contre le mécène américain George Soros, qui pourtant finança ses débuts politiques contre le communisme. Il entretient aussi la nostalgie revancharde chez les descendants des Hongrois, nombreux dans les pays voisins. Bref, il considère que la majorité parlementaire lui donne tous les droits, alors même que le régime démocratique est conçu pour protéger la minorité contre la dictature d'une majorité. Et l'on voit cette tentation autoritaire se propager aujourd'hui comme un virus sans frontières. C'est pourquoi ce vote massif du Parlement est un revers sévère pour un dirigeant qui se présentait comme un leader de la nouvelle Europe. Et s'y est ajoutée sa mise en minorité au sein même de sa propre famille politique, le Parti populaire européen, qui met fin à ses rêves de hold-up sur les droites modérées d'Europe. Le même jour, à une majorité aussi large, le Parlement européen a frappé une autre cible, les GAFA, Google, Amazon et les autres, en étendant la protection des droits d'auteur à toutes les plateformes numériques, malgré un formidable lobbying étrangement commun à ces multinationales américaines et à des internautes libertaires classés à l'extrême gauche. À quelques mois des élections européennes, certains se demandent encore, mais à quoi sert le Parlement de Strasbourg? La réponse est claire. Il sert d'abord à défendre nos valeurs communes contre les plus redoutables menaces, qu'elles viennent de l'intérieur ou qu'elles viennent de l'extérieur. L'Europe est de nouveau debout. La parole est maintenant aux chefs d'État et de gouvernement. Espérons que le courage aussi sera contagieux.